monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 3e vidéo de ma chaîne. Je suis vraiment contente de pouvoir la tourner. En plus ça va être un redesign logo. Je suis archi contente. Je vous avais fait une story sur Instagram où je vous disais vous pouvez m'envoyer vos logos pour que je puisse soit faire un design critique, donc vous dire les points améliorés, etc. ou redesigner du coup les logos que vous m'envoyez gratuitement. Donc moi ça me ferait du contenu sur YouTube et vous des logos gratuits. Donc en vrai, échange de bons procédés, c'est trop bien. Du coup, on va regarder un petit peu le mail ensemble et voilà. Alors, hello, j'espère que tu vas bien. Je me permets de t'envoyer ce mail suite à ta story Instagram où tu souhaitais qu'on t'envoie nos logos pour qu'on puisse avoir ton avis. Donc voilà, là en l'occurrence ça va être un redesign de logo. Voici donc le mien, plus ma carte de visite en bonus. Pour te donner un peu ma vibe, le projet avec ma marque est de trouver du mobilier de seconde main pour les retaper et leur donner une seconde vie. Donc sa marque s'appelle Seconde Vie, donc voilà, on va être dessus aujourd'hui. Par ailleurs, étant passionnée de design, sur ma page Insta, je fais beaucoup de posts et de stories plus en rapport avec l'histoire de l'art, du design et de l'architecture, donc trop bien, c'est vraiment ce qui me parle, donc le design et l'architecture. J'ai fait beaucoup d'histoire de l'art, d'architecture, je faisais des balades architecturales quand j'étais au lycée avec l'école, donc ça me parle. Donc étant encore au début, je n'ai pas encore de charte graphique, l'image de fond, donc celle-ci, vient d'une illustratrice, voilà, que j'ai simplifiée pour que le fond soit moins chargé. Ensuite elle a utilisé une lampe qui vient du mouvement du Bauhaus, donc c'est une lampe très connue. Je vais pas lui dire de la merde, donc je vais vous mettre le nom de la lampe ici. Et elle a utilisé aussi un alphabet, une planche d'alphabet sur Pinterest. Donc on voit vraiment qu'il y a un effort qui a été fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment voulu l'aider en lui designant un logo, propre, stylé et tout ça pour qu'elle puisse le réutiliser pour ses projets. Donc franchement je suis vraiment contente qu'elle ait du travail aussi qu'elle a fait. Après oui, il y a certains points à améliorer et du coup moi j'ai proposé quelque chose de assez différent pour pouvoir lui donner une vision en fait sur une autre vision en fait de son logo. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer à designer. Compte Instagram, ce que je vois en tout cas, c'est qu'elle aime beaucoup les dégradés, etc. Beaucoup les formes, ça je pense que j'ai vraiment utilisé ce mood là en fait sur son logo. Ouais, les formes comme ça là, c'est trop stylé en vrai, les formes comme ça en plus. J'utilise de plus en plus ce genre de forme sur mon Insta aussi et sur les différentes créas que je fais, les étoiles bien évidemment. Beaucoup d'architecture, des photos en noir et blanc. Je pense que sur le feed en tout cas, parce que j'ai proposé un logo mais j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin et de proposer aussi un petit feed histoire qu'elle puisse avoir quelques idées là-dessus. Mais les photos en noir et blanc comme ça c'est archi classe et pourquoi pas aller là-dessus aussi pour le feed. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, enfin visuellement je trouve qu'il y a beaucoup d'infos différentes, pourquoi pas. Là aussi ça a l'air intéressant. C'était juste des lignes. En tout cas ça rappelle en tout cas les produits qu'elle propose, donc je trouve ça cool. Et ouais, franchement les photos en noir et blanc je trouve que ça rajoute vraiment un côté authentique et archive que j'aime bien. Et un côté assez vintage. Je pense que je partirais sur quelque chose de flat, quelque chose comme ça, histoire de dénoter un peu le contenu actuel qu'elle a, parce que l'idée c'est de lui proposer quelque chose d'assez différent pour qu'elle puisse aussi se projeter et voir si c'est une piste sur laquelle elle aimerait bien continuer ou pas, on verra bien en tout cas. Ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé déjà à faire un petit mood board, à mettre plein d'idées différentes sur des visuels, des formes, des couleurs qui m'inspiraient pas mal. Notamment au niveau par exemple du créatif, le live et tout ça, j'aimais beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ces couleurs là. Le Genius aussi, des formes un peu fluides. À voir en fait si je pars sur quelque chose d'assez structuré ou quelque chose d'assez fluide. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais ouais, le live j'aime trop, le create aussi, voilà, donc je me suis dit que partir aussi sur des couleurs assez géométriques comme ça peut être intéressant. Et voilà aussi ce côté là, ces formes là, ces LED, j'aime trop de trop. Donc à voir comment faire ce côté ici aussi. Donc voilà, franchement ces formes là j'aime beaucoup.
Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais partir sur ces couleurs-là, le bleu, le crème, avoir le orange, je sais pas trop, mais ça pourrait rajouter quelque chose d'assez punchy, en vrai de vrai. Donc à voir comment je vais faire. Et la couleur rouge et rose aussi, c'est pas mal. J'aime bien les formes et tout ça. De toute façon, je crois que c'est un illustrateur qui fait ça, enfin un illustrateur, un typographe qui crée des typos comme ça là. Je sais plus comment il s'appelle, mais je vous mettrai son nom sur la vidéo là. Mais j'aime trop ce qu'il crée. Plein de lettres variées. Créer du coup un mood board. Créer un petit mood board. Ouais, avec toutes les images que j'aime bien. Voilà, déjà il faut que je change ça. Tac. Merveilleux, sinon les couleurs vont être dégueulasses. Du coup, ouais, j'ai créé un mood board et je reviens du coup avec le mood board prêt. Donc là, pour vous expliquer un peu le mood board, ouais, je suis partie avec des couleurs assez crème, en même temps des couleurs assez vives pour pouvoir dénoter un petit peu tout ça. J'aime bien le côté vintage aussi, des lettres, des couleurs et le côté aplat aussi. Donc à voir si je pars sur ça, je sais pas encore, mais je pense que ça va. Le bleu là, j'aime trop et du coup j'ai fait une petite composition de couleurs, mais là le bleu, l'ensemble de couleurs là, elle marche de ouf. Donc à voir ce que je fais. Mais en tout cas, c'est stylé. Même là, toutes les typos là en fait, j'aime beaucoup ce que ça donne. Ça donne un côté vintage. Et j'aimerais bien partir dessus. En tout cas sur des fontes comme ça. Et là, du coup, les formes aussi. Donc voilà. Et je duplique pour pouvoir créer le logo. Petite recherche de typo histoire de rentrer dans le délire. Donc là je vais écrire le nom de sa marque avec la typo Lust. La Lust, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses courbes et tout ça, je la trouve hyper féminine et je pense que je vais aller sur un registre comme ça. Je pense que je vais diviser en deux, genre je vais faire le second comme ça et écrire vie pour essayer de scinder en deux et plus de mieux manipuler le truc quoi. À voir où je le mets, ici. Ouais, la Lust elle est vraiment pas mal. Du coup là je vais voir s'il y a d'autres typos comme ça avec une allure assez féminine comme ça. Tac. Il y en a une que j'aimais bien. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était laquelle là? Je sais plus comment elle s'appelle. La Brice. La Brice elle est bien aussi. Elle est beaucoup utilisée. Après je la trouve. En fait c'est du côté vintage que j'aime beaucoup dans la Brice. Surtout quand elle est en bold comme ça là. J'aime trop de trop. Donc à voir si ça peut être intéressant de l'utiliser comme ça. Mais ouais, le côté vintage, j'aime beaucoup la Brice pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Franchement là j'y vais au culot, je sais pas trop ce que je vais faire. Bon, on verra bien. En fait moi j'y vais beaucoup au feeling. Surtout que j'ai pas forcément beaucoup d'infos, tu vois. C'est genre j'y vais et je propose un logo. Donc à voir ce que je prends. Celle-là elle est stylée mais elle est vite pas lisible. Donc je la mets, tout le temps je la mets mais je l'utilise jamais, mais je la mets parce qu'on sait jamais. Ouais, la Calia j'aime beaucoup aussi. Après je trouve que elle a un côté irrégulier aussi mais j'aime bien. On va mettre une petite dernière si on en trouve une, sinon on n'en met pas. Mais voilà, là c'est vraiment la création au culot, tu vois, genre je pars de rien et je crée un petit truc assez sympa pour Eva. Est-ce qu'on en met une dernière? Normalement, en vrai de vrai, quand je me pose beaucoup plus longtemps, je mets beaucoup plus de typos, je me prends beaucoup plus la tête. Mais là, vu que c'est un exercice aussi de rapidité, essayer de créer quelque chose d'assez rapide, bah j'y vais un peu plus rapidement. Je sais pas, non, je crois qu'on va rester comme ça. On va rester comme ça parce que j'ai pas trop d'idées au niveau du typo. Ouais, ça c'est la même, bon, on va partir sur ça. Tac.
moi je me suis dit que j'allais faire un... En fait, le truc c'est que je vais faire un croquis. Un croquis, je dessine mal, hein. Je vais faire un espèce de petit croquis. Et revenir avec un petit concept. Parce que je me suis dit que seconde vie... En fait, je me suis dit que seconde vie, c'est... tu fais renaître, on va dire, un objet. Donc il y a ce côté vraiment halo, genre halo entre guillemets de renaissance. Et des petites étoiles qui montrent genre le côté propre, le côté nouveau, etc. Donc ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais partir sur ça. J'ai fait un croquis, c'est de la merde. Hein. Mon croquis il est vraiment moche, mais moi ça m'aide vachement pour pouvoir me situer. Comme je sais que je vais pas du tout... le logo va pas du tout être comme le croquis, parce que je vais passer par du coup Illustrator. Mais ça me permet vraiment de me recentrer et de me dire ok, je passe sur ce concept-là. Donc n'hésitez pas, même si vous dessinez mal... Vous avez vu comment j'ai dessiné là? Même si vous dessinez mal, faites des croquis pour vous aider en fait à avoir des idées bien précises ou même à visualiser rapidement sur papier quoi. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas d'idées, pour éviter le syndrome de la page blanche, on connaît tous ça. Donc n'hésitez pas à faire des croquis. Voilà, c'était le petit rappel. Sur une autre typo, j'ai complètement changé. Donc ouais, on va suivre le petit croquis que j'ai fait. C'est la Tann, j'ai acheté sur Creative Market. Elle est vraiment cool. Et d'ailleurs, les nouvelles coques de Nomi Space auront peut-être cette typo. Je vous en dis pas plus. Voilà. Donc j'ai essayé de faire une petite compo avec le second et le V. Genre une espèce de continuité, comme sur le croquis quoi. J'essaie de tout simplement suivre mon idée et le rendre plus propre sur Illu. Du coup, ouais, j'essaie d'espacer un petit peu les espaces. Et ouais, le truc c'était vraiment de créer cette continuité avec le N pour créer aussi une liaison entre les deux. Donc là, c'est vraiment un concept vite fait, hein, là en quelques minutes. En quelques minutes. Mais l'idée, ouais, c'est de créer une continuité comme ça, mais quand même de garder une petite cohérence entre tout ça. Donc là, je vais le mettre sur... Ouf. J'essaie de le mettre sur la même ligne du moins. Ouais, en fait j'aime bien l'ensemble. Après je trouve qu'il y a quand même pas mal d'espace entre le 2 et le V là. Enfin le second et le V. Donc ce que je vais faire, je vais monter un petit peu le V, histoire de réduire un peu l'espacement et de réduire, le N. Ouh là là, voilà, comme ça. Tac. J'aime trop le 2 là. Je sais pas comment ils font pour créer des typos. J'aimerais trop créer ma propre typo, mais je pense que c'est un travail de dingue. Donc je vais pas le faire. Non mais voilà. Voilà, flemmard, c'est un truc de ouf. Et voilà pour les petites étoiles, comme sur le croquis. Je vais mettre une petite étoile ici. Pour rappeler que quand même le I, tu vois. Et mettre ici une petite étoile. Pour équilibrer un petit peu plus le logo. Et toujours la petite étoile pour rappeler l'idée du propre, voilà, le nouvel objet qui renaît, quoi. Grâce à Eva, grâce à Seconde Vie. Donc voilà. Tac. Donc là on essaie d'équilibrer un peu. Moi j'aimerais tellement... je sais pas si vous regardez les vidéos de Balo, mais j'aimerais tellement savoir... savoir dessiner mes typos, enfin faire du lettering quoi. Voilà des résultats pour dessiner. Est-ce que je t'ai parlé Cyril? C'est un ouf lui. Il fait trop son malin. Vas-y, des trucs pour dessiner, va là-bas. Donc du coup ouais, ici c'est vraiment le côté étoile, même si je mets beaucoup dans mes créations. Mais je trouve que ça m'apaise de mettre des étoiles. Donc voilà pourquoi je le fais. Dans cette idée, en fait cette idée là de spirale, j'aime beaucoup et on retrouvait ça dans le Insta de Seconde Vie. Donc je vais le faire rapidos, tac. Attends, c'est où déjà? Tac. Donc là ce que vous faites c'est que vous augmentez ça pour avoir le maximum de segments, enfin à votre convenance, la taille. Donc moi ça c'est bien, c'est pas mal. Je vais mettre en blanc, j'essaie de le mettre comme ça pour voir ce que ça donne, mais vraiment pour avoir cet halo mais suggéré quoi, c'est comment dire,
C'est pas vraiment un halo, mais moi ça me fait penser à un halo. Et donc j'aime beaucoup. Tac. Tchouk. Faire des bruits pendant la création, c'est moi ça. Parce que des fois il y a juste des petits trucs à déplacer. J'aime bien l'idée là. Par contre, juste que j'équilibre un peu tout ça. Voilà. Bon, ça devrait. Bon, juste. Je mets un petit peu plus. Alors. J'essaie de faire un autre, enfin dans la même idée, mais de changer les formes, histoire de voir si ça passe. Tu vois, il faut toujours voir si ça passe, même si vous savez que ça va pas passer, que ça va ressembler peut-être à une pierre tombale, ce truc-là. Essayez quand même, on sait jamais. Et je veux un noir. En fait, mon noir il est un peu différent, je vais prendre le même. Je mets juste ça. Qu'est-ce que je fais? Ok, tac. Ouais, non, là ça fait vraiment. En fait, cette forme-là, faut savoir l'utiliser quoi. Parce que là, ça fait vraiment. Bon. Ça a le mérite d'exister. Ouais, pour l'instant, je préfère le rond, mais au moins je sais que cette forme, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Mais ok. Ça fait penser à un truc de musique, genre. Musique rock un peu. Sans les étoiles, tu vois, mais. Oula. Du coup, voilà, j'ai essayé peut-être une autre forme. Mettre tout arrondi. Attends, là, je sais pas pourquoi. Ça marche pas, je vais refaire. Et mettre tout. Enfin, des radius partout, voilà. Tac, ça dégage. Et je mets là. Faire un copier-coller. Disposition premier plan. Pour l'instant, je mets aucun calque et tout ça, mais sur le dossier final, t'inquiète pas, tout sera arrangé par calque. Disposition premier plan. Ouais, non, je préfère le rond. Clairement, je préfère le rond et je garderai le rond. Et peu importe ce que vous me direz, mais le rond, c'est mieux. Du coup, voilà. Maintenant, au niveau des couleurs. Bon, là, je sais que je préfère le rond. En plus, c'est bien pour les photos de profil et tout ça sur Instagram. Ça, on retrouve bien la forme du rond, quoi. Ce sera mieux pour caler ça. Et même pour faire des stickers et tout. Après, en sticker, ceux-là aussi, ils sont stylés. Hein. Mais je pense qu'en rond, c'est mieux. Allez. Salut. Maintenant, j'essaie de nettoyer un peu tout ça. Genre mettre bien le max d'écrêtage et tout ça. Pour la petite forme ici, là. Tac. Je crois... Non, je me suis trompée. Je savais que je m'étais trompée. Tac. Premier plan. Voilà. Tac. Créer un masque d'écrêtage. Oui, normalement, c'est bon. Enfin, je superpose tout ça là-bas. Superpose. Oh. Voilà. Je le mets ici. Là, il faut juste que je sélectionne les deux. Voilà. Ah, ça m'énerve d'avoir des petits trucs comme ça là, ça m'énerve. Tac. Voilà, et ces petites couleurs j'aime beaucoup, donc on va faire des tests de couleurs maintenant. Donc voilà le petit logo créé assez rapidement. Ah ouf, j'aime trop ce bleu. Je savais que ce bleu j'allais aimer. Je savais. C'est truc de ouf. La meuf qui est trop contente pour juste des couleurs, j'ai jamais eu ça. Tac. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Voilà. J'espère qu'elle va aimer aussi. Tac. J'ai l'impression qu'il y a un contour. Non, il n'y a pas de contour. Oula, ouais. J'ai essayé d'autres couleurs. Voilà, j'ai essayé d'autres couleurs. Faire l'inverse, quoi. Et j'aimais bien le rouge aussi. Je pense que je vais faire un test avec le rouge. Ah, j'aime bien, hein. Putain, mais tout le temps je fais ça. Pourquoi je fais pas des groupes? J'ai trop la flemme en vrai.
Je trouve qu'il fonctionne bien, j'aime beaucoup moi. Tac. Je sais que c'est chiant, mais je sais pas pourquoi je fais pas de groupe. Tu vois, là je pourrais le faire le groupe, mais je vais pas le faire. Là, là ça va faire. Je pense que je vais pas kiffer là. Attends, j'ai quand même testé parce que on s'en fout, on teste, on est là pour ça. Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre du rendu là. Je sais pas si ça filme toujours. Ouais, c'est bon. Oula! Pourquoi je prends Vermeil là? Attends. Tac. Tac. Non, ça pas. Je sens que niveau accessibilité, niveau visibilité, il y aura un bug. Attends, déjà je vais faire l'inverse parce que je sens qu'il faut que je mette le plus clair en fond pour faire ressortir. Et ça, on rentre dans le masque d'écrêtage, on change. Tac, 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 tac. Et voilà, il manque une étoile. Voilà, tac. Tac, oui. Non, ouais, ça fonctionne pas. Pour moi, ça fonctionne pas du tout là. Donc, je vais essayer le rouge. J'aime bien ce contraste entre le rouge et le rose. Ça fait très féminin en fait. J'aime beaucoup. J'aime bien. Tac. Ouais, ok, j'ai eu un bug. Déjà, ça, on met ça sur la même ligne. Tac. Je prends tout. Enlève, voilà. Ensuite, on copie-colle du coup le rouge. Pfff, le rouge est stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop le rouge. Ah, j'aime trop le rouge. Comment j'ai gravé là? Attends, il faut juste que je le décale puisque là il y a un problème d'équilibre. Pardon. J'aime trop le rouge. Eh, j'aime bien là. Après, j'aime beaucoup plus le bleu quand même que le rouge, mais le rouge il est pas mal. Pas mal là. Hein. Ça fait un peu vampire là, je trouve. En fait, ce logo, je pense qu'il faut vraiment être touchy sur les couleurs parce que soit ça fait trop. Non, en vrai c'est stylé. Ouais. Non? Si, si. Du coup. Faire un reveal un peu des deux logos, enfin des logos. Donc avec feed, etc. Et je retrouve tout de suite pour le résultat de tout ce petit mood que j'ai créé pour toi, Eva. Et j'espère que tu vas aimer, du coup. J'espère que tu vas aimer, tu me donneras tes retours. Et voilà. Let's go.